Certains d'entre nous naissent à un moment précis de l'année où le soleil passe d'un signe à l'autre. Ce moment de bascule s'appelle la cuspide. Il ne s'agit pas d'un état intermédiaire ni d'un 13e signe, c'est simplement le seuil entre deux énergies, un degré exact qui marque la fin d'un signe et le début du suivant. En astrologie, chaque signe occupe une section de 30 degrés dans la roue zodiacale comme nous l'avons déjà vu. Le Soleil, au fil de son cycle annuel, passe d'un signe à l'autre à une date qui varie légèrement d'une année à l'autre. Cela signifie que deux personnes nées le 21 mars ne sont pas nécessairement toutes les deux béliers. L'une peut être née à 29 degrés 59 du Poisson et l'autre à 0,01 degré du Bélier. La seule façon d'en être certain, c'est de calculer le thème natal exact en tenant compte de la date, de l'heure et du lieu de naissance. Le mot cuspide vient du latin cuspis, qui signifie pointe ou sommet. En astrologie, il désigne le point de départ d'une maison ou d'un signe. Quand on dit qu'une personne est née sur la cuspide entre Lion et Vierge, cela veut dire que son soleil est situé à la toute fin du Lion ou au tout début de la Vierge, selon les cas. Contrairement à ce que l'on dit parfois, il n'existe pas de zone floue de plusieurs jours entre deux signes. La transition est précise, souvent à la minute près. On est soit dans un signe, soit dans l'autre. Il n'y a pas d'appartenance partagée. En revanche, il est vrai que certains ressentent l'influence du signe adjacent, surtout lorsqu'ils sont nés à 29 degrés ou à 0 degré d'un signe. Cela peut s'expliquer par d'autres éléments du thème, par exemple une planète personnelle située dans le signe voisin ou des aspects forts entre le Soleil et les maîtres des deux signes concernés. Prenons un exemple. Un Soleil à 29 degrés 59 du Sagittaire est un Soleil en Sagittaire. Il s'exprime avec les caractéristiques du Sagittaire, enthousiasme, expansion, goût de la découverte. Mais ce degré très avancé peut aussi indiquer une forme de saturation, une expression plus complexe du signe, comme s'il fallait aller au bout de ce qu'il propose, tout en sentant que quelque chose d'autre approche. À l'inverse, un Soleil à 0,01 du Capricorne est entièrement Capricorne, mais il peut porter une trace d'élan, de feu, de mouvement qui rappelle l'énergie du signe précédent. Cela ne signifie pas que l'on est les deux, mais plutôt qu'il peut exister des échos, des résonances qui ne doivent pas être confondus avec une double identité astrologique. Les astrologues ne considèrent jamais la cuspide comme une combinaison des deux signes. Ce n'est pas une fusion, c'est un point de passage, un endroit de tension ou de renouvellement. Ce qui peut se vivre chez les personnes concernées comme une hésitation intérieure, une sensation d'être à la lisière ou une capacité à s'adapter plus facilement. Il y a parfois un décalage entre le vécu personnel et le soleil astrologique. Mais ce décalage n'est pas une anomalie, c'est un matériau à interpréter avec précision en tenant compte de l'ensemble du thème. Enfin, il faut rappeler que ce phénomène ne concerne que le Soleil. Les autres planètes peuvent elles aussi être proches d'une cuspide, mais leur rôle est différent. Ce n'est pas parce qu'on est cuspide qu'on est plus complexe ou plus évolué. C'est une position particulière, pas un statut. Si vous êtes né autour du 20, du 21 ou du 22 d'un mois, vous êtes peut-être concerné. Dans ce cas, vérifiez toujours le degré exact de votre Soleil. Et si vous vous reconnaissez dans certains traits du signe voisin, regardez votre carte du ciel en entier. Vous y trouverez sûrement des éléments qui expliquent ce ressenti. La cuspide n'est ni un mystère ni une exception, c'est une simple précision. Et comme souvent en astrologie, plus la lecture est fine et plus elle permet de se rapprocher de ce qui est juste. À bientôt pour un prochain épisode.